Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour une émission tout en joie et en bonne humeur parce que notre thème est comment avoir plus de joie dans son quotidien. Et j'ai pris mes deux clowns de service, Aurélie et Annabelle. Je pense que tu veux parler d'Annabelle. Oui, uniquement. Oui, parce que hier, j'ai comme été quasiment éjectée du plateau parce que j'avais trop de bonne humeur. Puis aujourd'hui, on me demande de revenir. Et d'être de bonne humeur. Fais-nous rire, Annabelle. Elle a quand même fait une imitation du rire du pasteur Donato hier pour ma défense. J'ai entendu ça. Ça t'a fait rire? Et je t'ai trouvé dissipée, Annabelle. Sachez qu'Aurélie est bien plus dissipée que moi dans la vie. On balance des secrets. Aujourd'hui, ça commence bien. Aujourd'hui, nous allons parler de vivre plus de joie dans notre quotidien parce que la joie fait du bien. Ça me fait du bien d'être heureuse, d'être joyeuse aujourd'hui, puis de pouvoir rire avec vous, les filles, parce que c'est le Seigneur, en fait, qui a donné la joie. La joie est vraiment un fruit de l'esprit. Donc, c'est quelque chose c'est un cadeau qu'il nous a fait et la joie procure du bien à nos corps, à nos âmes. Tout est bénéfique en fait dans la joie. Et parfois on se prive de joie pour des raisons un peu des fois même religieuses où on pense que c'est pas bien, il faut pas rire, il faut pas ci, il faut pas ça, il faut être plus modéré. Mais dans la joie, on peut exprimer sa joie, c'est positif et c'est bon. Et Annabelle, tu vas nous parler dans la rubrique famille du rire en famille. Oui, rire en famille. Et juste, j'ai demandé à ma fille Eden si on ne riait pas dans notre famille, qu'est-ce que tu t'en penserais? Elle m'a dit, ce serait nul. Donc, je pense que c'est important du coup d'en parler. C'est-à-dire que si on enlève le rire chez vous, il n'y a plus rien, quoi. On aurait dit un petit peu. En tout cas, vous avez fait une émission, Parole de femme, une série complète sur le rire. Et c'est une série qui a été très appréciée. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ce thème, vous pouvez aller sur le site mcitv.com, aller dans les replays de Parole de femme pour retrouver cette série sur le rire qui est passée il y a quelques semaines. Parce que je crois qu'on a besoin, surtout dans les temps dans lesquels on est, on nous parle de pandémie, de crise économique, de tout un tas de choses. Manifester la joie dans notre quotidien, ça va faire du bien. Et Aurélie, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Toujours joyeux malgré les hauts et les bas, c'est le titre de ma pensée aujourd'hui. Et j'ai 4 points que j'aimerais qu'on voit ensemble. Et le premier, c'est que c'est la volonté de Dieu que tu sois heureux en tout temps, même quand tu as des problèmes. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, « Soyez toujours joyeux ». La Bible ne dit pas « Soyez joyeux lorsque ça va bien ». Elle nous encourage vraiment à être joyeux en tout temps, quelles que soient les circonstances. Et puis, il faut savoir aussi que la joie fait partie intégrante de notre alliance. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que le Saint-Esprit habite en nous. Et on sait que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie. Et si Dieu veut que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de joie, habite en nous de façon permanente, eh bien, c'est parce qu'il veut qu'on soit joyeux tout simplement de façon permanente. Mon deuxième point que je veux partager avec vous, c'est qu'il n'y a pas de légitimité ou de raison valable pour rester dans la tristesse. On a fait une série Paroles de femmes, comme on vous a dit au début de cette émission, et il y a un témoignage d'une dame qui m'a marquée en fait. Elle avait dit que le rire dans sa famille était juste interdit depuis qu'elle était toute petite. On ne laissait rien passer chez eux. Et là, en fait, tellement elle ne riait pas. Mais alors que l'émission Parole de femme a commencé, elle s'est retrouvée en train de rire et elle a été baptisée de l'esprit. Elle a commencé à parler en langue. Et je me suis dit, waouh, voilà ce que Dieu peut faire dans une vie, alors que pendant toutes ces années dans son enfance, elle a grandi comme ça. Pour elle, elle ne savait juste pas qu'il fallait rire, en fait. Et vous êtes plusieurs personnes qui nous regardez. Peut-être vous avez été brimés dans votre enfance. Peut-être vous écoutez des choses qui ne vous donnent pas envie d'être joyeux. Tout simplement, vous n'arrivez pas à jouir de la vie. Et aussi des personnes qui ont tellement de responsabilités qu'elles estiment être très sérieuses au point qu'elles ne se permettent pas de rire. Mais j'ai envie de vous dire que c'est possible de renverser cette situation aujourd'hui même, exactement comme ça a été le cas avec cette femme. Même si ça a longtemps duré, même si depuis des années, on vous a appris que vous ne pouvez pas rire, vous ne pouvez pas être joyeux et que les situations ne vous ont pas démontré cela. Mais aujourd'hui, c'est possible de vous laisser envahir par la joie de Dieu. Dans le même ordre d'idées, je vous partagerai mon troisième point. Ne permets pas à un esprit d'affliction de
t'envahir. Je pense particulièrement aux personnes qui souffrent peut-être parce qu'elles ont des deuils, des personnes qui vivent des hauts et des bas. Fais ton deuil, vraiment. On n'est pas en train de dire qu'il faut nier la situation. Vis la situation, mais ne reste pas abattu. Sois prêt à aller de l'avant, même quand la chose est difficile. Et un exemple dans la Bible, on a Samuel qui est un peu entre guillemets, déçu de l'attitude de Saül. Et là, Dieu lui demande, mais quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Et il lui dit, remplis ta corne d'huile et va. En fait, Dieu avait déjà prévu la suite, alors que Samuel était en train de pleurer sur Saül qui avait commis une erreur. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on est. On est en train de pleurer sur la situation actuelle. On s'est interdit d'être joyeux, alors qu'on peut se réjouir de ce que Dieu est déjà en train de faire. Attention aussi à ne pas remettre notre joie tout simplement à demain. Et je serai heureuse quand cette situation va s'achever. C'est vraiment, il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, on peut choisir d'être joyeux. Et le dernier point de ma pensée, soyons intentionnels car la joie du Seigneur est notre force. Les personnes amères n'ont pas la joie de Dieu et il faut savoir que Satan est vraiment là pour nous voler notre joie. Mais toi, tu peux choisir de te revêtir d'un manteau de fête et non d'un esprit abattu. Et quand tu réalises que dans ton âme, ça ne va pas très fort, tu peux parler à ton âme comme David a fait et dire, mais pourquoi est-ce que tu t'abats mon âme? Espère en Dieu et puis tu peux choisir de faire des choses qui te rendent joyeux tout simplement. Si danser, jouer, sortir, s'amuser te rend joyeux, mais tu peux choisir de façon intentionnelle de faire ces choses-là. Passe du bon temps, même si tu as des problèmes, choisis d'être joyeux malgré tes hauts et tes bas. Amen Aurélie, merci. Super belle ta pensée et tu l'as fait quand même dans un temps assez limité. Amen. Bravo. Je savais que c'était un peu ton défi. Elle était super complète. On va pouvoir détailler certains points dans la discussion, mais on voit à quel point dans ce que tu partageais, la joie, le rire, la bonne humeur a une place importante. C'est pas quelque chose de juste charnel, c'est quelque chose qui peut être aussi très spirituel. Et ça peut paraître bizarre, on va dire, ben non, rire, ça peut pas être spirituel. Eh bien oui, il y a même le rire en esprit. Le Saint-Esprit, parfois, peut nous saisir juste pour nous faire rire, au point où le jour de la Pentecôte, on a pensé que les 120 étaient ivres. Alors, je sais pas exactement comment ça se passait, j'ai pas vu d'image, je n'y étais pas, mais a priori, il devait y avoir de la joie, il devait avoir, vraiment, il devait manifester, certains devaient être en train de rire, et ils disaient les merveilles de Dieu. Quand on déclare les merveilles de Dieu, on est dans la joie, il devait avoir affiché un sourire plein dedans. Et c'est spirituel, en fait, ces moments-là de rire, de joie, de bonne humeur. Et parfois même, c'est une façon vraiment de fermer le clapet au diable, si je peux pas dire ainsi. Le diable veut nous maintenir justement sous un joug de tristesse, sous un joug de souffrance, d'apitoiement sur soi-même. Et là, on dit, non, non, non. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais manifester la joie du Seigneur parce que oui, j'ai ce fruit de l'esprit en moi. Et on va se forcer pour commencer. Parfois, il faut se forcer. Oui. On va se forcer jusqu'à ce que ça devienne pleinement vrai en nous, jusqu'à ce qu'on soit rempli de joie alors que notre situation n'a pas changé. Mais la joie du Seigneur va se manifester, va nous remplir et ça va être glorieux. Et on voit les fruits de l'esprit, on se dit, je veux les manifester, la foi, la douceur, l'amour. Et on se dit, c'est bien, c'est une bonne chose de les manifester. Puis la joie, quelquefois c'est un petit peu à part. Là, il faut que la joie me tombe dessus, tu vois. Faut qu'il y ait une raison quand même. Bon, ça c'est secondaire parce que c'est un peu plus superficiel, mais en fait c'est au même titre que les autres. Et c'est de se dire la joie est importante parce que ça fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Et la joie doit trouver une manière de se manifester dans ma vie. Ce sera peut-être pas à cause des circonstances, comme Aurélie a dit. C'est pas de nier les circonstances, mais c'est que malgré les circonstances, la joie de Dieu peut se manifester si on en fait le choix, tout comme malgré des personnes qui nous ont fait du mal, on peut décider de marcher dans l'amour. En fait, c'est la même chose avec la joie. Amen. Effectivement. Et aussi par rapport à ce que tu dis, Annabelle, parfois on trouve des excuses pour ne pas être joyeux. On se dit, la situation par laquelle je passe ne permet pas que j'exprime la joie. J'ai trop de choses à faire qui sont sérieuses, j'ai pas le temps pour m'arrêter pour rire pendant quelques minutes. Et c'est des façons de penser parfois qu'on est tellement à l'aise avec ça parce que ça semble légitime
estime qu'on se dit « Ah, mais je ne peux pas manifester la joie en fait ». Mais il faut savoir identifier ces choses-là dans notre vie et chercher à les enlever, tout simplement. C'est pas parce que je fais un travail hyper sérieux. Je pense par exemple à ma sœur qui est médecin. Chaque jour, elle est en face avec la mort. Oui. Mais c'est pas pour autant que voilà, elle reste tout triste. Elle sait que oui, ça c'est le travail, je suis confrontée à ça. Mais elle sait aussi qu'il faut donner du sourire aux gens. Oui. Il faut être heureux, il faut être joyeux dans ces circonstances-là. Sinon, vraiment, la vie finit par être catastrophique, quoi. Comme ta fille t'a dit, ben, la vie finit par être nulle. Tout simplement. Mais c'est certain que je ne peux pas imaginer passer ma vie dans une tristesse, dans un apitoiement, dans une souffrance. Alors oui, il y a des circonstances qui sont difficiles, mais il y a un verset qui est dans l'Ecclésiaste et on sait que tout le livre de l'Ecclésiaste est plein de grandes révélations. Ecclésiaste 3 au verset 13 nous dit « Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. » Et c'est là où la joie devient, le rire devient quelque chose de vraiment spirituel, voire de surnaturel, parce que dans une situation difficile, dans son dur labeur, après une longue journée de travail, après une vie remplie de stress et d'inquiétude, on peut manifester la joie, on peut jouir du bonheur comme il est écrit, c'est un don de Dieu. C'est pas normal en fait d'être joyeux dans certaines circonstances. C'est spirituel, c'est divin, c'est un cadeau que Dieu nous fait de pouvoir manifester la joie, alors que tout en nous crie le contraire. On a un élan de joie qui vient en nous, qui nous transperce et qui nous fait du bien, et c'est spirituel. Amen. Et puis, par rapport à ce que tu dis, Evelyne, j'encourage les gens à relativiser aussi les choses, parce que parfois, on a un angle de vue qui est tellement... On oublie qu'on a mangé, on oublie qu'on a bu, qu'on a joui de ce bonheur-là, mais on ne pense qu'au dur labeur. C'est vrai. Donc, quelquefois, il faut juste relativiser et avoir une attitude positive, parce que quelle que soit la situation, et vraiment, je reviens encore aux gens qui ont des situations et aussi aux gens qui s'inquiètent, parce que l'inquiétude, c'est un voleur de joie. Quelle que soit la situation par laquelle vous passez, mais Dieu a prévu quelque chose, comme on a vu dans la pensée du jour avec le cas de Samuel et de Saül. Dieu a déjà prévu quelque chose. Réjouis-toi de ce que Dieu a prévu. Même si la situation aujourd'hui est terrible, en fait. La Bible dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Réjouis-toi de ta consolation et sois heureuse. Et parfois, c'est ce qui manque. C'est qu'on n'arrive pas à voir la consolation. On voit juste le temps présent et du coup, on se prive de cette joie-là. Donc, apprendre à relativiser peut beaucoup aider. Et une chose aussi qui est super importante, qu'on veut garder la joie lorsque c'est les inquiétudes, la peur du lendemain, la tristesse, ce genre de choses qui nous envahissent, mais c'est de prier tout simplement. Parce que quand tu pries vraiment, mais tu réalises que ces choses qui semblent voler ta joie aujourd'hui, qui t'envahissent, ne sont vraiment rien. Et là, tu peux manifester une joie incroyable. Il y a des gens qui racontent des témoignages où la situation était vraiment catastrophique et terrible, mais là, visitation divine et un éclat de rire, on ne sait pas d'où ça vient, et puis ces personnes se trouvent dans ces situations-là. Donc il faut prier le Seigneur dans les situations difficiles et juste profiter de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, qui est l'esprit de joie. Amen. Et quelquefois, on sent un esprit de tristesse venir sur nous. Et on peut le sentir vraiment, on sent un seul coup. Et en fait, de la même façon, et de façon encore plus puissante, un esprit de joie peut venir sur nous. Et quelquefois, on se laisse submerger par cet esprit de tristesse. Et d'un seul coup, tout est noir, tout est sombre, tu as envie de pleurer, tu sais pas pourquoi, il n'y a rien qui va aller, il n'y a plus d'avenir pour rien. Mais en fait, ça vient tout droit du royaume des ténèbres. Mais c'est de se dire, mais Dieu veut me donner un esprit de joie qui peut venir sur moi, et souvent on résiste à l'esprit de joie, mais on accepte avec beaucoup de facilité cet esprit de tristesse. Donc cet esprit de joie veut venir sur vous maintenant, acceptez-le, laissez-le agir et vous faire du bien. Amen, amen. Et il n'y a rien que j'aime le plus chez moi, c'est que d'entendre mes enfants rire, mon mari rire avec les enfants, ou carrément quand tous les quatre on rit ensemble. Et on va parler avec toi, Annabelle, du rire en famille dans la rubrique famille.
Et justement, quand on parlait du rire avec Eden qui me disait non, si nous on riait pas, ce serait nul, elle me disait un des rires que je préfère, c'est le rire de Louis. Quand Louis rigole, mais tu sais vraiment quand il rigole vraiment, vraiment. Et c'est vrai que c'est trop mignon quand il rigole comme ça. Et moi aussi, j'aime trop entendre le rire de Louis. Et il a le rire très facile, Louis. Oui, en plus. C'est génial. Puis il rit de son visage. Louis Donc, qui est mon fils, pour ceux qui n'auraient pas su. Ah ouais. C'est bien de le préciser. Oui. Donc, rire en famille, on va voir que c'est vraiment un élément qui peut faire toute la différence et à ne pas négliger. Et j'aimerais premièrement parler du rire en couple. Il est bon de rire en couple en tant qu'homme et femme mariés. On peut faire plein de choses, mais quelquefois on oublie qu'on peut rire aussi. Et rire, c'est ce qui va faire qu'on va devenir aussi des amis, qu'on va être complices, qu'on ne va pas rire juste à l'extérieur. Et c'est trop triste de se dire, si j'ai besoin de rire, il faut que j'appelle Yveline, il faut que j'aille avec Yveline ou avec Aurélie, que dans ma maison, je ne vais pas pouvoir rire avec mon mari parce que on est mari et femme et qu'un couple marié, c'est pas fait pour rigoler. C'est fait pour construire une maison, ramener de l'argent pour payer la maison, faire des enfants, éduquer les enfants, faire des projets d'avenir, préparer des vacances. Et en fait, il n'y a pas de place pour le rire. Et non, je veux vraiment vous dire, Dieu vous appelle à rire parce que le rire va ranimer la flamme pour certains d'entre vous, va ranimer la complicité aussi et va ranimer l'amitié, le fait que vous ayez envie de passer du temps ensemble et qu'on ne soit pas juste des colocataires en train de partager un projet de vie. Et puis un peu d'enfant de temps en temps. Et il y a une étude qui a été faite qui dit que les bienfaits du rire à long terme, entre autres, c'est augmenter la satisfaction personnelle et aussi le rire facilite la gestion des situations difficiles et aide à connecter avec d'autres personnes. Et c'est une étude de la clinique Mayo. Et en fait, on se rend compte que quelquefois, dans les couples, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des désaccords et c'est tellement sérieux qu'on se dit c'est pas le moment de rire, mais en fait le fait de laisser le rire revenir dans notre couple nous permettrait de mieux connecter avec l'autre, nous permettrait de relativiser comme tu l'as dit aussi Aurélie et nous permettrait d'avoir une plus grande satisfaction. Donc en fait, riez au lieu de vous disputer. Il n'y a rien que Michael aime plus. Oui, quand il réussit à me faire rire, c'est à chaque fois une victoire. J'aime trop te faire rire, chérie. Une fois, on allait au travail et puis on était dans la voiture et puis il me dit j'ai fait rire Yveline hier soir. Elle a même eu un fou rire. Et puis il me dit elle a eu un fou rire. Ça m'a trop... une victoire pour lui à chaque fois. Je me souviens encore. Et c'est vrai qu'il aime trop quand on est dans un moment et qu'il te fait rire. Oui. Il va regarder tout le monde. Je le fais rire. Il paraît que je suis pas un super bon public. C'est pour ça, c'est un peu un défi pour lui. Vous n'avez peut-être pas le même humour et d'ailleurs c'est bon dans le couple d'apprécier l'humour de l'autre et de valoriser l'humour de l'autre et d'apprendre à rire des blagues de l'autre. Peut-être ça ne fait pas rire à la base, mais c'est bon d'apprendre à faire cet effort et à la fin vous verrez, vous allez rire de bon cœur. Donc rire aussi en famille, c'est ce qui va quelquefois créer la glu, c'est donner cet élément manquant entre les parents et les enfants. Le fait de rire en famille va créer un lien. Et comme je l'ai dit pour le couple, c'est trop triste que les enfants veuillent partir pour rire avec leurs amis, avec le monde entier, seulement parce qu'ils ne peuvent pas rire chez eux. Donc rire en famille, ça fait partie du plan parfait de Dieu. Et quand on rit, je me souviens, moi, mes parents ont divorcé quand j'avais à peu près 10 ans. Et j'ai vu mon père, c'était sûrement pas la première fois que je le voyais rire, mais j'ai l'impression, dans mon souvenir, que c'était c'est horrible. C'est horrible ce que tu racontes. C'était la première fois que je voyais rire autant mon père quand je l'ai vu avec quand je l'ai vu avec voilà, qui est une femme formidable, mais parce que tu vois mes parents traversaient des difficultés, donc c'est sûr c'était pas le gros délire à la maison, etc. Et du coup c'était pour dire que j'ai ce souvenir d'avoir vu mon père rire quand j'avais 10 ans et je me souviens que ça m'a vraiment marqué. J'ai dit mais
oh mais papa il rigole beaucoup là-bas. Et en fait j'avais trop aimé le voir rire. Et je me dis c'est triste de pas voir ses parents rire. Et moi c'est mon premier souvenir à 10 ans, j'ai vu mon père rire et j'ai trop aimé le voir rire, j'ai trouvé ça génial. Alors n'attendez pas que vos enfants aient 10 ans, 15 ans ou 20 ans pour commencer à vous voir rire. Ne gardez pas vos rires seulement pour vos amis, pour vos collègues. Riez, apprenez à rire avec vos enfants. Et en famille. Et donc oui, on va rire dans les bons et dans les mauvais moments parce que quelquefois on va rire avec les enfants parce qu'ils sont petits, parce que ils font des petites blagues, parce qu'on passe des bons moments. Mais dans les mauvais moments, ah non, là il y a plus de place pour le rire et c'est pareil que dans le couple. Mais en fait, c'est exactement dans ces moments de tension, ces moments où on a l'impression de perdre la connexion avec notre enfant, on a l'impression qu'on se comprend plus. C'est le moment de rigoler en fait. Oui, c'est le moment aussi de prier. Vous dites, mais il faut prier, Annabelle. Oui, il faut prier. Mais un des fruits de la prière, c'est la joie après. Donc, c'est le moment de rigoler et de se dire, peut-être que tu as fait un truc horrible ou que j'ai fait un truc horrible, qu'on passe dans un moment difficile. L'enfant peut avoir menti, l'enfant peut avoir fait vraiment des bêtises, mais se dire, non, on va se permettre encore de rire. On va pas rire parce que tu as fait une bêtise. C'était super drôle quand tu nous as menti. C'est super drôle quand t'as mis le feu à la voiture. Non, mais c'est pas parce que ces choses-là se sont passées que notre amour pour toi a changé. Et si on pouvait rire dans les bons moments, c'est parce qu'on s'aime, parce qu'on est une famille. On va aussi rire dans les mauvais moments. On va triompher à cause de notre amour et à cause de notre joie. Et ça, c'est pas facile à faire. Et se dire, c'est pas parce qu'on va rire dans les mauvais moments avec nos enfants, surtout quand c'est eux qui ont fait quelque chose de mal, que ça va enlever leur responsabilité. Ça va juste être une preuve de leur amour inconditionnel et leur rappeler que dans leur maison, ils seront toujours les bienvenus. Et leur rappeler que c'est pas parce qu'ils ont fait une erreur que la vie familiale est fichue et que les rires, c'était pour le passé. Les rires, c'était quand c'était encore des enfants innocents et que aujourd'hui, alors qu'ils font des erreurs, le rire est conditionnel, la joie est conditionnelle à leur bonne ou leur mauvaise attitude. Ça leur apprend la constance aussi de notre amour et de notre attitude. Et pour en revenir aux enfants, justement, j'avais lu que les enfants, on riait jusqu'à 300 fois par jour dans le plus jeune âge, sans raison, juste par plaisir. Juste ils rigolent. Jusqu'à 300 fois par jour. Et là, c'est la deuxième... Les adultes. Ouais, c'est qu'à l'âge adulte, devine combien ? 3. Ah ouais, c'est horrible, toi. Je pense que on en a parlé à l'émission. Ça serait moins de 20 fois par jour. C'est trop mais on passe de 300 à moins de 20 fois. J'ai déjà atteint mon quota aujourd'hui, moi. 20, c'est comme le top, quoi. T'es vraiment une adulte du fait que tu passes ta vie à rire. Mais un jeune enfant, c'est 300 fois. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe entre le 300 et le 20 ? Et c'est important pour nous, en tant que parents, de cultiver. Alors, comptez combien de fois votre enfant rigole. Parce que c'est nous qui pouvons cultiver cette atmosphère. Et comme tu l'as dit, y a des familles, on n'a pas le droit de rire. Et du coup, on reproduit ça aussi dans notre schéma d'éducation. Non, on peut rire dans les bons et dans les mauvais moments. Parce que si on ne rigole que dans les bons moments, on ne va pas rire plus de 20 fois. Mais on ne rit pas quand notre enfant est en train de pleurer ou notre mari ou notre femme est en train de pleurer. Non, non. Mais je précise juste parce qu'on peut des fois déformer ce qui est dit. Faut apprendre à rire des bonnes choses. Et d'ailleurs, je pense que c'est un problème dans le monde chrétien par rapport au rire, c'est qu'on a été tellement habitués à rire des mauvaises choses, à rire de moqueries ou de choses vulgaires, que on a peur, on associe ça à la joie. On se dit non, c'est pas bien. Mais en fait, c'était la source, c'était le motif qui était pas bien. Mais la joie est une bonne chose. Il faut juste la sanctifier et apprendre à la manifester pour les bonnes choses. Donc oui, c'est un apprentissage. Et oui, c'est le processus de la sanctification qui intervient dans tous les domaines de notre vie. Et juste jeter la joie parce que je crois qu'il n'y a que les choses vulgaires qui vont me faire rire, c'est faux en fait. Donc il faut apprendre à rire des bonnes choses et aussi à rire avec notre famille, avec son mari et non pas à rire des enfants à cause de leur faute. T'es nul. Oh là
là là là. Regarde-le, encore en train de pleurer. Oh, regarde ta mère, elle a encore raté son repas. C'est horrible. Mais il y a des familles. Oui, c'est quoi. Mais il y a des familles, c'est vraiment leur schéma d'humour. Ouais. Ils n'arrivent pas à rire ensemble de choses, de belles choses, juste manifester la joie. Ils ont besoin de prendre quelqu'un en victime. Et en fait, leur schéma d'humour et de joie, c'est OK, bah là, toi et moi, on se ligue contre Aurélie. Et puis après, quand ce sera plus le tour d'Aurélie, c'est Aurélie et toi, vous allez vous liguer contre moi. Et en fait, il faut tout le temps prendre quelqu'un. Et c'est dans la famille ou à l'extérieur de la famille. On ne sait pas rigoler sans se moquer, sans critiquer, sans mépriser. Et ça, c'est vrai que c'est un travail. Sanctifier son humour. Voilà, c'est vraiment un travail à faire, à apprendre à nos enfants et à nous-mêmes à rire des bonnes choses. Et peut-être que vous n'avez jamais prié pour ça, mais j'ajoute cette prière à votre vie de prière. Seigneur, apprends-moi à rire et à rire des bonnes choses. Sanctifie mon humour parce que je veux garder cette joie que tu m'as donnée, mais je ne sais pas comment la manifester. Et c'est vrai que quand on sait que rire des autres gens, ce qui nous fait rire, c'est les erreurs des autres, les manquements des autres, et il n'y a que ça. Et puis sinon, on te raconte une histoire, tu vois les gens rire, et toi, c'est comme... Ah non, le niveau est pas assez élevé. En fait, non, c'est pas le niveau qui est pas assez élevé, c'est nous qui avons besoin de sanctification. Comme les gens qui disent, je peux pas écouter de louanges parce que la musique est pas assez de bonne qualité, il faut que j'écoute que des musiques du monde. Ben, on a besoin de se sanctifier, de changer notre perspective. Et je dois apprendre à manifester la joie. Je dois le manifester dans ma maison et dans mon foyer. Alors que le Seigneur puisse commencer son travail par moi, en tant que parent, en tant que père, mère, épouse et femme. Donc la joie, le rire ont toute leur place dans votre maison et c'est vraiment ma prière que la joie puisse revenir dans votre foyer et qu'à partir d'aujourd'hui vous puissiez avoir des repas où vous riez ensemble de bon cœur, vous passez des moments ensemble de bon cœur où vos enfants disent non, moi je préfère rester ici à la maison ce soir parce que je sais qu'on passe des bons moments en famille et que entre femmes et mari aussi vous vous disiez mes meilleures soirées, mes meilleurs moments c'est avec toi que je les passe. Waouh, c'est tellement inspirant. Merci Annabelle. Ça me donne envie d'aller rire avec mon mari. Je vais aller lui faire une blague. Et Louis, l'avantage c'est que lui, tu lui dis n'importe quoi, il rigole. Surtout à passer une certaine heure. Sophia, elle s'amuse, elle lui dit des mots et il rigole, il pleure de rire et puis elle dit juste ce qui lui passe par la tête. Donc bon, Louis est très très bon public. Ah, en tout cas, vous l'aurez compris, la joie est une bonne chose. Ne la méprisez pas. C'est vraiment un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Et pour tous ceux qui traversent des moments stressants, des moments d'inquiétude, des moments même lourds spirituellement, je vous encourage vraiment à manifester votre foi en étant joyeux, en étant capable de rire encore malgré ce que vous vivez. C'est une preuve de foi. Manifester de la joie dans les temps difficiles, c'est vous démontrer finalement que vous croyez que Dieu va intervenir, que la solution est là, que la situation n'est pas perdue, mais au contraire, vous manifestez la joie parce que vous vous réjouissez de l'intervention divine à venir. Demain, notre thème sera comment rester intègre dans son milieu de travail. Ah non, c'est pas drôle. Annabelle, c'est pas drôle. Nous allons parler de l'intégrité dans votre milieu de travail, mais certains d'entre vous, depuis des mois, vous êtes en télétravail et l'intégrité est peut-être plus difficile à maintenir. On va en parler aussi demain. Donc une émission à ne pas manquer. Nous aurons une rubrique Conseil du coach avec Homer, le défi de l'intégrité au travail. À demain.